Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toujours donc, dans ces choses que malheureusement beaucoup de gens de nos jours négligent, et que ces choses peuvent te mener vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est ce grand péché, un péché énorme, un péché qui fait le tour du monde, un péché aujourd'hui que beaucoup négligent, alors que ce péché est cité dans le Coran, est cité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché est cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quel péché? Un péché qui mène en enfer, un péché qui te mène à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est en colère contre toi, il n'est pas content contre toi. Allah te maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te maudit, subhanallah. Te maudit fi dunya et t'attend yawm al-qiyamah aussi pour le châtiment, qu'Allah nous en préserve. C'est un péché, subhanallah. Mais c'est quel péché? C'est ce péché al-riba. Riba, l'intérêt usuraire. Riba, on le connaît tous. Tu vas à la banque, on te prête 100 000 euros et tu reviens et tu vas rendre plus tard 150 000 euros. Ou bien quelqu'un te prête l'argent et tu vas revenir, tu vas payer plus, tu vas rendre plus. C'est ça, riba, tout simplement. Le riba aujourd'hui, beaucoup de gens le font parce qu'ils ne savent pas. Qu'Allah nous pardonne tous. D'autres le font, ils savent, mais c'est la passion. Je te dis, mon frère, ma soeur, wallahi, ce péché est énorme, est grave, est dangereux. Ce péché mène en enfer. Regarde, ouvre le Coran. Va dans Surat, le Coran est là. Prends le Coran, toi-même vérifie. Tu peux le voir, la traduction en français, en anglais, comme tu veux. Regarde, va, donc il y a Surat Fatiha, va Surat, la deuxième Surat, la vache, Surat Al-Baqarah. N'écoute pas les gens qui te disent, ouais, les soi-disant savants, c'est rien du tout, on est dans une époque, on n'a pas de choix, c'est pas comme à l'époque des compagnons et le prophète sallam, donc on est dans une daroura. Tu seras seul, wallahi, dans ta tombe. N'écoute pas ces gens. Ouvre le Coran, les versets sont clairs. N'écoute pas, tu ne seras pas avec ces gens dans la tombe, tu ne seras pas avec les gens quand on va te mener vers l'enfer. Qu'Allah t'en préserve et qu'Allah nous en préserve tous. Ça sert à quoi? Tu as des maisons, tu as ceci et cela. Et finalité, c'est l'enfer? Non, ça ne vaut pas le coup. Ouvre le Coran. Va donc dans Surat Al-Baqarah. Tu prends verset 275. Verset de 275. Tu commences par ce verset. Jusqu'au verset en bas, tu descends. C'est vers la fin de Surat Al-Baqarah. Et tu descends jusqu'au verset 281. Regarde ce que dit Allah. Allah dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحان الله. Continue, ouvre toi-même. Comme je t'ai dit, verset 275 et tu vas vers donc 281. Regarde, qu'est-ce que dit Allah. Tu vas comprendre clairement. Subhanallah. Regarde dans Surat Al-Imran aussi, la famille d'Imran. Tu vas dans Surat Al-Imran, verset 129 jusqu'au verset 132. Tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Naam, ad'afan mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. À chaque fois qu'Allah parle de ce verset, il parle de la mécréance, ou bien il parle de l'enfer, il parle de, subhanallah, de l'enfer ou de la mécréance. Il parle du châtiment. Ce n'est pas par hasard. Les gens aujourd'hui, non, c'est rien du tout. Ne les écoute pas. Laisse, si tu as déjà contracté donc, le riba, demande à Allah de te pardonner, tu sors de ce péché. Si tu ne l'as pas fait, fais attention. Si tu meurs dans ce péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Et je finis rapidement. Regarde les hadiths du Prophète sallam. Hadith sahih. Le Prophète sallam dit, riba, c'est des niveaux de péché. Subhanallah. Il dit, il y a jusqu'à 73 en fait, niveaux ou de portes dangereuses. Subhanallah. Des portes. Chaque porte mène à la colère, à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chaque porte est dangereuse.
mais la porte la moins dangereuse, c'est 73, mais la porte la moins dangereuse, équivaut à quoi? Il dit le prophète sallam, écoute le hadith. Il dit Ar-riba thalatha wa sab'una baban. 73 portes, le riba, il a, de haram. Il dit Aïsaruha, la porte la moins grave, équivaut à quoi? Il dit Mithla ityani rajul ummahu, quelqu'un qui fait des rapports sexuels, qui fait de zina avec sa mère. La ilaha illallah. Tu fais de zina avec ta mère, c'est le péché le plus grave parmi les 73. La ilaha illallah. Ce hadith sahih, donc il est rapporté par Masha'Allah al-Bayhaqi dans Shu'ab et d'autres grands savants et Sahih al-Albani rahmatullah alayhim ajma'in. Ça c'est un des hadiths. Prends le deuxième hadith rapporté également par Ahmad, un hadith sahih. Le point dit dirham ou riban. Un dirham, tu dis par exemple 1 euro de riba. Subhanallah. Ya'kuluhu rajul, que l'homme que tu manges, wa huwa ya'lam, tu le sais, tu manges. Ashaddu min sitta wa thalathina zaniya. Et plus grave, subhanallah, que 60, thalatha, sitta wa thalathina, 33 fornications, 33 ou bien adultères, 33 zina. Un dirham, un seul dirham, est plus grave que 33 zina. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit que c'est rien. Le prophète sallam dit, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons Jabir qui expliquent, c'est un hadith rapporté par Muslim. Il dit La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba. Le prophète sallam a maudit celui qui mange le riba. Et les autres qui écrivent, qui assistent et tout. Mais celui qui utilise le riba. Subhanallah. La ilaha illallah. Le prophète sallam dit Ma zahara al-riba wa zina fi qawmin illa wa ahallu bi anfusihim iqab Allah jalla azza wa jalla. Il n'y a pas un peuple ou bien des gens qui pratiquent le riba et la fornication, si ce n'est le châtiment d'Allah qui tombe sur eux. Qu'Allah nous en préserve. Donc voici mon frère, ma soeur, sans être vraiment long, c'est à toi de méditer quand tu es chez toi, quand tu seras chez toi seul. Éteins tout et réfléchis sur ces versets. Ouvre et lis, Inch'Allah ta'ala. Ne suis pas la passion, parce que la passion mène en enfer. Ne suis pas les gens, ils ne vont pas être avec toi dans la tombe, mais suis la vérité, même si tu es seul, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah te préserve et nous préserve tous. Qu'Allah te préserve mon frère et ma soeur. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira.